parlant de trucs un peu plus joyeux. Bon, bah, viens, on parle du vrai sujet là. Allez, on Et parle du vrai on n'en sujet. peut plus de Fortnite, c'est bon, c'est Ok, nul. on parle du vrai C'est nul, sujet. c'est nul à chier. Allez. Bah, vous voyez un peu Je derrière. trouve que ça résume assez bien, ouais, de fou, hein, l'ambiance. Hein. Bon, moi je propose, avant même d'en parler, mets le trailer. Ouais, juste mets le trailer. de Juste fou. ça suffit. En vrai, juste mets-le. Oh là 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 Ouais. là, regardez-moi ça, si c'est pas beau. C'est pas magnifique ça en fait. Oh là 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 là. Cette lumière, ces personnages, ces visages, ce détail dans les décors. L'eau, messieurs, l'eau. C'est magnifique. Mais la ville a l'air magnifique. Ça, quel plaisir. Alors je me demande si c'est du in-game, je sais pas. Laisse-moi rêver. Pour C'est le moi, moteur, du... je pense, c'est le moteur du jeu quand même. Ça a l'air, Laisse-moi hein. rêver. Pour moi, c'est du in-game. Et vas-y, Putain, ça donne trop a envie. l'air fou. Mais du coup, pour ceux qui n'auraient pas compris, trailer de GTA 6 actuellement. Grand Theft Auto 6. Et du Yes. coup, ça, quel plaisir. Sorti pour 2020. Ça, tu veux dire. Galère, hein. Ça galère, hein. J'aime C'est trop bon. l'emmerder, c'est ma passion, les gars. Mais pour ma défense, je lui rends bien. Vous inquiétez pas. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, sorti pour 2025. Alors, sorti console. Sorti PC, bon ben, voilà, comme d'habitude. C'est pas confirmé, hein. Ce n'est pas C'est confirmé. pas confirmé. De Ah oui, l'autre je tiens à le côté, dire. on va pas se mentir, ça va faire comme GTA 5. Ça va Rockstar a sortir toujours un fait an ou deux ça, après. mais on est quand même dans une autre époque et tout, je sais pas. Franchement, je suis pas convaincu, forcément. Après, voilà, on nous avait déjà fait une vidéo sur GTA 6 à l'annonce du trailer qui allait arriver. Bon, là, il est là. Il a été balancé un tout petit peu avant, même par Rockstar. Oui, Il alors, l'histoire était était prévu à rigolote. 15h. De base, il devait sortir hier à 14h. C'est ça. Et disons qu'il y a quelques leaks dans la nuit. Et ils étaient en mode, bon, si on le sort maintenant, au moins on a le contrôle que c'est notre trailer. C'est ça. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont balancé un peu en avance. Et ça. Mais je t'avoue Ça a que pété, les quoi. leaks par rapport au jeu, il y en a eu des dizaines, des centaines. Ça a été un bordel. Il est déjà à 100 millions de vues sur leur Mm. chaîne à eux, ailleurs encore plus. Au cumulé, ça doit être un truc de fou. Mm. Putain, qu'est-ce que Ça j'ai fait hâte. beaucoup. Ouais. Et Mais au niveau surtout- du gameplay, bon, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait dit Oui. dans la vidéo qui était consacrée. Donc, une héroïne, une Non, c'est histoire. pas juste une héroïne, c'est un couple. Quand Ben, même. je sais pas trop. Moi, Ah, de ce que j'ai compris dans le trailer, on contrôle plutôt Lucia, je crois, elle s'appelle Lucia, et moins son gars. Je pense que son gars a l'air d'être Dans le trailer, d'être tu un vois qu'ils mettent personnage plus en avant secondaire. Lucia. Ouais. Et moi, de ce que j'ai compris, c'est vraiment dire Bonnie et Clyde, tu joues le couple, tu joues les deux, tu vois. Ouais, est-ce Un que tu peu joues les comme deux, ce qu'on je a sais fait pas. dans GTA V, où Mm. tu avais 3 personnages, tu pouvais un peu changer quand tu voulais. Oui, peut-être. Et là, du coup, peut-être. pareil, mais avec les deux. Et où, après, dire Bonnie et Clyde, du peu qu'on a vu du trailer, tu sens que ça a l'air d'être un délire. La meuf vient de sortir de prison, elle va refaire sa vie à Miami, du coup, enfin, Vice City, je crois que ça s'appelle. C'est ça. Et Vice du coup, City, bon, qui ben, était déjà Une ville vie existante totalement dans l'univers. légale et sans aucun crime là-dedans, évidemment. C'est pas dans le nom de la ville. D'accord. Vice City, quoi. Ouais, ouais. Mais du coup, hâte de voir ce que ça a donné. Je t'avoue qu'un truc qui me fait plaisir, c'est que tu vois que, surtout ces dernières années, GTA, Rockstar, veulent se mettre à fond dans ce que. Tout le côté un peu RP qu'il y a derrière GTA, notamment avec le rachat qu'on en avait dit la dernière fois de Rockstar, enfin de 5M. 5M par Rockstar, qui du coup 5M Mm. c'est pour les serveurs GTA RP, c'est Mm. le lanceur de serveur GTA RP. Et du coup, là tu vois dans la bande-annonce, tu vois que ça a l'air de tourner beaucoup autour des réseaux sociaux, un petit peu autour de... Ça a l'air de tourner autour des réseaux sociaux. GTA a toujours été une critique de la société américaine et de ses dérives et de ses vices, en fait. Alors là, c'est encore accentué. C'est côté télé-réalité à fond. Ouais, criminalité au max. Et réseaux sociaux vraiment en outrance. Avec toutes leurs dérives dans le trailer qui sont mis en avant. Moi, je trouve ça a l'air très très cool. L'ambiance esthétique du trailer m'a fait beaucoup plaisir. Vice City, ça a toujours été cette ambiance que vous voyez un petit peu derrière là. C'est du coucher de soleil sur les routes avec des néons partout dans la ville et tout ça. Moi, je suis totalement friand de ce genre de direction artistique. Donc, je pense que ça se voit dans l'émission très souvent. Mais ouais, j'aime beaucoup ça. Et j'ai très hâte de jouer au jeu pour ça, juste me balader en bagnole. Avec de la bonne musique et tout, tranquille. Moi je C'est t'avoue, trop bien. là ce que j'ai hâte c'est surtout de voir les progrès qu'ils ont fait par rapport à GTA V
Et notamment, bon oui, le jeu a l'air plus beau. Oui, ça c'est logique un petit peu. Obvious, ouais. Il y a des gens qui s'attendaient à un truc beaucoup plus beau, qui nous dépassent l'entraînement. Les refs, faut y jouer au jeu aussi. S'il faut une 6090 pour jouer au jeu, non. Moi, je sais pas. Les gens qui disent le trailer est pas très beau et tout, moi, je les comprends pas du tout. Le trailer est je magnifique. Je les comprends pas. Je trouve ça magnifique. Je trouve que la claque next-gen, on l'avait jamais eu jusque-là. Et là, on l'a enfin. Ça y est, elle est là, la claque next-gen. Hein. C'est GTA 6. C'est incroyablement beau. Les visages des gens sont fous. Ces plans là où on voit les flamants roses au début, mais c'est... Oh, moi, je t'avoue, ce que j'attends le plus, c'est surtout le côté IA, enfin côté intelligence artificielle des ça, on l'attend PNJ. Ça, on l'attend tous. Parce que c'est ce que compte faire Rockstar. Hein. C'est vraiment Mais il était déjà fou dans Red Dead Redemption 2, et là, il va être encore plus ouf. Si c'est fidèle à ce que le trailer montre, dans l'idée, c'est en fait, tu te balades dans la ville, même en mode solo, j'ai l'impression. Tu te balades dans la ville, et là où avant, tu avais des gens qui vivaient leur vie normalement, là, tu vas voir des gens qui font des dingueries. Tout le temps. Genre de l'influenceuse en train de se filmer, allez planter ce mec. Le crocodile qui sort de la piscine dans le jardin du mec, ça n'a aucun sens, tu vois. Normalement, ça va être un truc un peu comme ça. C'est un côté très immersif. Et pareil, tu rajoutes à ça tout le lien autour des réseaux sociaux et de beaucoup d'actions assez RP que tu vas pouvoir faire dans le jeu pour encore plus d'immersion. Et du coup, hâte d'une seule chose, c'est que le jeu sorte et surtout que derrière. Alors c'est pas demain, on précise 2025. 2025 pour les consoles. On attend de voir venir. Le mode PC, ça sera peut-être encore un an plus tard. C'est des grosses rumeurs. Pour l'instant, rien d'officiel, mais ça sera en 2026. Ça voudrait dire que le mode online du jeu serait pour 2026 lui aussi. On a le temps de voir venir et tout ça, donc on verra. Mais franchement, non, le trailer est très très beau, quoi. Franchement, le trailer est très beau. Après... On peut pas dire grand-chose de plus, un petit coup quand même. parce que finalement, les leaks étaient vrais. Tu vois, ça parlait de Vice City, c'est le cas. Ça parlait de Dimension RP, ça a l'air d'être le cas. Ça parlait de beau graphisme, c'est le cas. Ça parlait d'une héroïne, c'est le cas. Ça parlait aussi d'une map plus grande que Los Santos, c'est le cas. Elle a l'air d'être vraiment confirmée. Vous pouvez retrouver la map, vraiment la map, elle est sur Internet, elle a fuité. Donc c'est vraiment celle-là, parce qu'on voit des plans larges avec cette espèce de chemin dans la mer, là. Cette partie un peu archipel qui est là. Ça va être trop cool, c'est tout. Franchement, j'ai juste très hâte que le jeu sorte. Après, je t'avoue que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément fait le solo des GTA, que je vous conseille, hein, notamment GTA 5, le solo est très cool. Moi, je l'ai fait jamais, c'est solo. J'ai vraiment fait-le. Ils sont excellents. L'histoire est vraiment très cool. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas encore fini l'histoire de GTA 5, faut que je tâte à le finir. Mais GTA 6, hâte de le faire en solo en vrai. Premier degré, j'aurais hâte de voir ce que ça a donné. Moi, GTA 5, je pouvais pas, et San Andreas, je pouvais pas, parce que dès que je démarrais le jeu, j'avais une maladie qui arrivait, qui me disait faut que tu tues des gens vite. Ah ouais, et il y avait la police qui venait me voir. C'était ce genre de détraqué du coup. Je suis un fou furieux. Dès que j'ai compris qu'il y avait des codes dans les jeux GTA, j'ai arrêté toute scénarisation possible. Non, j'ai pris un jetpack, je suis allé, j'ai fait arme illimitée, bam. tu vois les reportages sur la télé en mode regardez le GTA rend violent, il joue au jeu juste pour tuer des gens. C'est triste. Hein. Voilà. C'est triste. Non, en vrai, ce que je faisais ça, beaucoup c'était ça, mais aussi juste conduire en fait. La conduite elle est très acceptée. Le tour de la map. Avec de la ça bonne paraît musique aussi à des leaks qu'il y avait eu qui n'est pas encore confirmé. C'est que la conduite et tous les accidents dans GTA 6 seront beaucoup plus réalistes que dans GTA 5. Ouais. Ça, hâte de voir. Déjà que GTA 5, quand je conduis une fois sur deux, tu vois ma voiture, elle est retournée, elle a sauté, je sais pas quoi. Ouais. D'ailleurs, mes collègues qui me détestent quand on joue à GTA Online parce que j'ai une maladie. Quand je suis dans une voiture avec un collègue, que le collègue il conduit, je tire sur toutes les vitres pour les péter. Quoi faire? Je sais pas, ça sert à rien, mais j'aime bien. Mais du coup, à chaque fois, il m'engueule parce que parfois, il y a une balle, elle va sur un policier sans faire attention et ça fait foirer la mission. Tu oses parler de moi? Moi, je visais pas. Je fais pas ça, moi, en online. Je tue mes potes en online. Non, mais voilà, allez. Mais voilà, du coup, j'étais à 6, hâte de voir ce que ça a donné, franchement. Après, du coup, ça m'a donné envie de rallumer le 5 aussi. Donc, je le conseille vraiment. En plus, récemment... Tu veux qu'on rallume le 5, on va foutre le bordel à Los Santos. J'ai tous les collègues avec qui on joue, on a tous au GTA, viens avec nous. De fou. Et surtout, GTA 5, là, le online surtout, il y a un truc qui avant n'était pas le cas,
c'était tu peux faire des parties privées, mais en ayant accès à toutes les fonctionnalités du online. Ouais. Parce qu'avant, si tu faisais une partie privée juste avec tes potes, Mm. t'avais plein de trucs que t'avais pas accès, notamment des missions stylées, des trucs qui apparaissaient aléatoirement dans le jeu. Et si tu voulais les faire, il fallait être dans une partie publique. Et les parties publiques, il y avait beaucoup de gens, c'était juste des mecs dans des motos avec des missiles qui te bombardaient la gueule HV4. Tu pouvais rien faire, c'était chiant. Ok. Et beaucoup de triche aussi, il y a beaucoup de cheaters à droite à gauche. Tandis que là, on peut faire les trucs juste entre nous, et du coup faire les missions à droite à gauche. Là, il y a le tout dernier gros braquage, le dernier braquage pour la fin du monde, là, qui est très cool. Et c'est un bordel à faire d'ailleurs, et qui est assez dur, franchement. Genre, là, la dernière mission qu'on a faite, mission de préparation, où on doit juste aller chercher un mec dans un entrepôt et le ramener. Mais sur le chemin, on a eu beaucoup d'ennemis, et notamment à un moment, t'as genre 6 mecs en grosse armure giga lourde avec des grosses machine guns qui se mettent invisibles, qui te tirent dessus. Et du coup, t'es en mode ah, et on fait comment? Parce qu'ils te défoncent, hein, genre tu peux pas tanker ça. Mm. Du coup, tu dois mettre des lunettes de vision infrarouge pour les repérer. Et après, c'est pas avec des armes à feu que tu vas pouvoir les tuer. Il faut prendre un petit lance-roquette. Et puis, il faut bien viser. Et je t'avoue que je suis mort quelques fois parce que je me suis dit, oh, je vais prendre un revers. Mais le temps que j'ai pris un revers, ils m'ont allumé, quoi. Très stylé. Le jeu est très cool, franchement. Le GTA Online, ça fait partie des jeux que j'aime beaucoup parce que même encore maintenant, on a des mises à jour. La dernière mise à jour, le dernier braquage en fin du monde, c'est il y a un mois, je crois, grand max. Genre vraiment, ça fait des années que GTA est sorti et même encore maintenant, le prix du jeu n'a pas changé. T'as pas un truc à racheter en plus des DLC ou quoi, et t'as des mises à jour régulièrement qui rajoutent du vrai contenu. C'est pas juste t'as une nouvelle petite mission où tu parles à PNJ. C'est vraiment du contenu vraiment bien. Avec des nouveaux braquages, parfois des nouvelles fonctionnalités. Tu as eu les bunkers, tu as eu les boîtes de nuit qui ont été rajoutées. Ou genre tu pouvais gérer ta boîte de nuit, ton club de motards, ton bunker, ton entreprise en mode PDG et tout. Tu as plein de nouveautés qui sont franchement... tu as de quoi faire sur le jeu quand même.